Scene 1, Apple. Étrangement, mon rapport à la rue Saint-Laurent est un rapport, j'ai envie de dire, culinaire, puisque je peux pas aller au centre-ville, en bas de la côte, sans arrêter manger au Montréal Pool Room. Des fois, je vais traverser tout le centre-ville pour aller me taper, ou aller taper une soupe au New York Pho Bang, qui est sur le coin de René Lévesque. Donc, oui, pour moi, c'est ça. Étrangement, c'est très, très lié à la nourriture. Peut-être plus qu'à la fête ou qu'à la vente de trottoir au cinéma. Pour moi, Saint-Laurent, c'est un lieu de nourriture. Une nourriture un peu trash, hein, soyons honnêtes. Pas toujours les plus fins restaurants. Il y en a quelques-uns dans le plus au nord et tout. Mais d'endroits très authentiques qui sont là depuis longtemps. Tu vois, qui servent des hot dogs steamés depuis 1914 ou je sais pas quoi. Mais j'aime bien faire le détour pour aller dans ces endroits-là au cœur de la nuit ou en plein jour, peu importe. Quand j'étais jeune adolescent, à 12, 13, 14 ans, mon père, qui était pilote sur le Saint-Laurent, ne travaillait pas pendant l'hiver. Et c'est quelqu'un qui, avant de faire son métier de pilote, avait été marin au long cours. Et donc, il s'intéressait à toutes les nationalités, à toute la culture, la nourriture de tous les pays du monde. Et on habitait pas loin d'ici, sur la rue du Parc-La-Fontaine, au coin de la rue Roy. Et les après-midi d'hiver, quand j'avais congé, il m'amenait avec lui. Et on venait faire toute la rue Saint-Laurent ici pour acheter des saucisses et des viandes fumées chez Old Europe, chez Slovenia, au grand marché Warsaw qu'il y avait à cette époque-là. On est dans les années 52, 3, 4, dans ce coin-là. Et donc, la rue Saint-Laurent était encore... Les boutiques de la rue Saint-Laurent étaient tenues par des gens qui avaient juste échappé à l'Holocauste, à l'horrible Deuxième Guerre mondiale, et ils étaient réfugiés ici. Il y avait des petites boutiques, des petits commerces, des choses comme ça. Mon père s'intéressait beaucoup à eux, il adorait ça, parler avec les gens. Donc, il leur demandait comment ils étaient arrivés ici, comment ils aimaient ça, quelle était la nourriture qu'ils aimaient, qu'est-ce qu'ils lui conseillaient de manger, des choses comme ça. Et il ramenait toutes sortes
de mets exotiques à ma mère qui était souvent un peu perdue devant tout ça, mais généralement, c'était délicieux. Je suis née à Montréal. Fait que, tu sais, la Maine, je l'ai comme fréquentée à toutes sortes d'époques. Du loft où je sortais à tous les vendredis soirs, Saint-Laurent-Sainte-Catherine, jusqu'à mon premier appartement que j'ai eu au coin de Des-Pins, puis Sewell, qui est une petite rue là, pas loin de Saint-Laurent. Fait que dans le fond, c'était mon premier quartier où j'habitais en appartement. La Maine, j'ai l'impression que c'est comme un peu l'artère principale de notre... C'est comme l'artère routière. C'est comme si le fleuve, c'était l'artère du Québec, mais que la Maine, c'était l'artère de Montréal. Puis j'ai l'impression qu'à toutes les époques, il y a comme une... J'ai l'impression qu'on sent toutes les époques vibrer en dessous de l'époque qu'on vit. J'ai plein de souvenirs de sorties, de voir la transformation de la rue se faire, de sorties de bar, de genre de scènes de nuit. Mais ça m'a ramené à peut-être ma découverte du nightlife montréalais au coin de Sainte-Catherine-Saint-Laurent, qui est plus exactement ce que c'était. À cette époque-là, c'était quand même une espèce de mélange de faune urbaine un peu hétéroclite où prostituées, vendeurs de drogue, jeunes en recherche de party se côtoyaient tous ensemble. Puis je sortais dans des bars avant d'avoir 18 ans. Et moi, ma Maine, c'est la Maine de quand j'avais 16 ans, puis que je commençais à aller dans les bars alors que j'avais pas les cartes, puis qu'un bon bar pour faire ça, c'était le Beefsteak. Et nous, on venait de Pointe-Claire, on faisait 1h30 de transport en commun pour se rendre au Beefsteak. Puis pour pouvoir prendre notre dernier bus de nuit, il fallait partir à une certaine heure. Puis je nous vois le finir nos pintes, nos pichets, en fait, c'est des pichets. Puis courir sur Prince-Arthur pour être sûr de pogner le dernier métro qui nous amenait au dernier bus, qui nous amenait pour être sûr de rentrer à la maison sans que nos parents capotent. Fait que j'ai souvenir des images de course, vraiment. Et aussi de, je sais pas, de découverte de ce que c'est que de se faire croire qu'on est un adulte. Il y a ce poster-là de la bière Black Label qui est au 2e étage. Je sais pas s'il est encore là, mais on dirait que je le vois encore. Puis des fois, je me promène sa main, je me tiens plus vraiment ici, puis je me dis, ah, c'est plus ma rue. Bien, c'est là encore, j'habite dans le quartier, mais c'est plus ma rue comme ça l'était à ce moment-là. J'ai l'impression qu'il y a une autre génération pour laquelle c'est rendu leur territoire, puis que de génération en génération, on se la prête, d'une certaine manière. Je suis de Québec, je suis arrivée à Montréal pour les études, j'avais peut-être à peu près 18 ans. Puis j'habitais, mon premier appartement n'était pas tellement loin du boulevard Saint-Laurent. Puis c'est un peu peut-être la première rue que j'ai officiellement marché. Je suis arrivée, je venais de déménager, puis j'ai vu le boulevard Saint-Laurent, puis je l'ai monté jusqu'à quand même très haut. Fait que pour moi, le boulevard Saint-Laurent, ça va rester ce souvenir-là de moi, jeune fille qui découvre Montréal, puis qui trouvait que c'était tellement impressionnant. Tu sais, moi, il y a des rues sur lesquelles j'aime pas marcher, puis des rues sur lesquelles j'aime marcher. Par exemple, Rachel, j'haïs ça, puis Saint-Joseph, j'haïs ça. Mais j'aime beaucoup Saint-Laurent. J'aime pas Saint-Denis non plus. Je l'ai dit. Puis après, le boulevard Saint-Laurent, ça a été des souvenirs de cinéma, de venir à l'Excentris, entre autres. J'ai été travailler à l'Excentris pendant 3 ans, jusqu'à temps de pouvoir m'acheter ma première caméra. Fait que j'avais mon petit horaire là, chaque placier avait là, pour savoir quand commence et finit un film. Puis à l'endos de ça, j'écrivais mes heures, combien j'étais rendue, puis combien il me manquait pour me payer ma première caméra, pour faire mon premier film indépendant. Fait que c'est ça. Ça a été là que, quand j'ai eu assez de sous pour m'acheter ma caméra, bien là, j'ai fait un premier film, puis un deuxième. Et me revoilà à présenter mon film ici. C'est comme si je revenais chez nous. Scene one, Apple. C'est quand tu veux, Carl. OK. Mon père était tailleur et ma mère était couturière aussi. Puis il travaillait dans le Cooper Building, qui est pas loin, qui est ici au coin de la rue, hein, au coin de Duluth, je crois, oui. Dans ce coin-là. Bien, moi, j'ai un souvenir qui est très, très lointain, qui date, je dirais, à peu près de 60 ans. Je demeurais dans une petite ville dans le nord de la province et ma mère avait un magasin. Et à ce moment-là, les manufactures de vêtements étaient toutes à Montréal. Alors, on venait régulièrement à Montréal, puis pour nous, bien, c'était une grande sortie. Et puis, sur le boulevard Saint-Laurent, il y avait énormément de manufactures dans des édifices à étages qui sont devenus des lofts maintenant. Et puis, alors, on prenait le tramway sur la rue Sainte-Catherine. On se déplaçait à Montréal. On allait coucher dans un tourist room. C'était vraiment excitant pour nous. Je pense que je suis arrivée en 1975. Mais je pense que c'était mon premier travail avec le gouvernement, la Commission des droits de la personne.
du Québec où les amis m'ont dit, mais pour comprendre Montréal, il faut vraiment avoir un stimé, un hot dog sur Saint-Laurent. Et puis, il faut aller à Schwartz et il y a Waldman's où on achète nos poissons. Et puis, il y a des maisons de friperie qu'il faut absolument voir. Donc, on a passé peut-être 5 ou 6 heures. On a fait tout le tour des choses que si je voulais vivre à Montréal, je devais absolument connaître. Je pense que je n'ai jamais sérieusement réfléchi ou même considéré de partir parce que j'ai beaucoup aimé Montréal. Je l'aime toujours. J'ai rencontré mon mari ici qui est né sur le boulevard Saint-Laurent. Voilà, maintenant c'est chez moi. Quand j'étais étudiante, on faisait des parties et puis on allait manger des hot dogs en bas. Comment ça s'appelait? Montreal Pool Room. Les hot dogs coûtaient vraiment pas cher. C'était les hot dogs de 3 heures du matin, 3-4 heures. C'était, je pense, la seule place au Québec qu'on pouvait avoir des hot dogs stimés. Aujourd'hui, bien, c'est assez populaire, merci. Disons que le boulevard Saint-Laurent, c'était la vie. Il y avait du monde là. Pas à peu près. Et je suis allée vers le nord, à Antique, Cartierville, et là, je ne suis pas très loin du boulevard Saint-Laurent. Et là, je vais donc c'est-à-dire trouver un Saint-Laurent résidentiel. Je trouve que les quartiers ont chacun quelque chose à nous apporter. Et je suis très contente d'être montréalaise. Ce qui est agréable sur la rue Saint-Laurent, c'est qu'on retrouve de tout. De tous les pays du monde, que ce soit des Indes, de la Chine, de tous les pays du monde. Il y a des choses de l'Italie, la France, même des choses du Québec aussi. Je pense à l'épicerie qu'il y avait voyons, c'était immense, là. Warsha. Ça m'a fait de la peine quand ça a fermé, parce que c'était assez typique. Donc, c'était Warsha, et puis du côté ouest aussi, il y avait une boulangerie. C'était des dames qui avaient un certain âge, ou un âge certain. J'allais chercher mon pain il y a 35 ans à la boulangerie Livagne, qui n'existe plus depuis bien longtemps, qui était côté ouest, un petit peu au nord de Prince-Arthur, si je me souviens bien. Et là, j'allais m'acheter des croissants sur le boulevard Saint-Laurent, des croissants au chocolat pour toute la famille. Moi, c'est le souvenir que j'ai de la rue Saint-Laurent, c'est le quartier chinois. Avec mes parents, on allait souvent manger dans le quartier chinois. C'était sûr, le quartier chinois, c'était comme le dimanche soir, souvent on allait manger là. C'était les visites familiales, on allait là manger. Typiquement chinois, là, avec les tables rondes qui tournent. Puis, on regardait ce que les Chinois mangeaient parce qu'on se disait, bon, on va faire comme eux autres, on va essayer. Pour moi, c'était visiter, c'était sortir de la province, d'aller au quartier chinois, regarder les pâtes de poule, acheter de la nourriture, aller manger là. Pour la médecine chinoise, pour les plats, mais pour voir d'autres choses. C'était très exotique. Moi, j'étais mariée avec un Tchèque. Alors, évidemment, c'est la choucroute, les saucisses, etc. Alors, on venait régulièrement, là, mon mari est décédé aujourd'hui, mais on venait régulièrement sur la rue Saint-Laurent pendant 20-25 ans, chercher tous les produits slaves, en particulier chez Slovenia et dans d'autres boutiques un petit peu plus haut aussi. Slovenia Meat Market. D'accord. Oui, pour aller prendre un très bon sandwich aux viandes fumées, oui. On allait aussi à Waldman pour les poissons. Là, je voyais le nouveau New Waldman en marchant. Oui. Parce qu'avant, c'était sur l'ouest. Ah oui. C'est pas la même chose. Mais c'est parce que je voyais ça, puis j'ai dit, qu'est-ce que ça me rappelle? Ça me rappelait de la rue Roy. Pour le smoke meat, c'est Schwartz, où je ne vais pas souvent, mais c'est toujours une grande traite. Et aussi chez Jeannot et Casa Minota chez les Portugais, où le poulet est tellement bon que quand tu manges d'autres choses, tu le regrettes. Bien, pour moi, juste la vitrine avec tous les pains qui avaient l'air de déborder d'une grosse boîte de bois, là, c'était déjà intéressant. OK. Ça m'a attirée. Puis quand je suis entrée aussi, c'était la façon aussi qu'ils préparaient les sandwichs. Tu sais, on a l'impression qu'ils vont nous mettre les os qui aplatissent la viande, je sais pas, tu sais, là, c'était bon, ils faisaient ça devant nous, on le voyait. Ben moi, la rue Saint-Laurent, c'était toujours la rue qui séparait les Français des Anglais. Pour moi, c'était ça, là, après la rue Saint-Laurent, ça parlait en anglais. Quand j'étais petite, on n'avait pas beaucoup de droit d'aller plus loin que ça. Fait que c'est les premiers souvenirs que j'ai. Donc moi, c'était Saint-Laurent, Laurier,
Quand j'étais toute petite, j'allais chercher des bières d'épinette. Dans le temps qu'on n'avait pas le droit d'aller sur la Saint-Laurent. Mais non, c'était une mauvaise rue. Ben, c'était la Maine. C'était... La Maine, c'est tout un peu... Bien, j'ai le souvenir que quand j'étais jeune, on venait pas sur le boulevard Saint-Laurent. Parce que moi, je venais de l'Ouest. Alors, on arrêtait le boulevard Saint-Laurent. Pourquoi? Parce que c'était pas bien après le boulevard Saint-Laurent. Mais là, je vous parle de ça quand j'étais tout petite. La petite pègre, puis ce que Michel Tremblay pouvait nous en faire connaître à un moment donné. La pauvreté, tout ça. De la pègre. Il y avait des bars qui étaient illicites. Puis même après, quand je suis revenue, j'ai eu une amie qui s'est fait attaquer sur la rue Saint-Laurent avec quelqu'un qui est descendu d'une auto avec un revolver, puis elle a marché sur le trottoir. Fait que la rue Saint-Laurent, c'était comme... On n'y va pas trop. Oui, on allait là dans les bars un peu miteux, comment on pourrait dire ça? Les trucs à hot dog et à patates frites, quoi. C'était marqué à l'entrée, déposez vos revolvers au vestiaire. Quand je fréquentais ma femme, on se promenait souvent sur Saint-Laurent parce qu'elle habitait un peu le coin. Et on aimait beaucoup les vitrines italiennes de bibelots, là, qui étaient assez... quétaines. Étant plus jeune, on se présentait, on louait des chevaux et on pouvait aller faire de l'équitation sur le Mont-Royal. C'était extraordinaire. On partait en groupe et on se baladait là, sur les chemins. On allait jusqu'en haut du Mont-Royal et c'était formidable parce qu'on avait accès à un lieu de verdure extraordinaire. Et faire de l'équitation au sein d'une grande ville comme Montréal, c'était assez exceptionnel. Et c'est dommage que cette belle tradition soit perdue aujourd'hui. Bien, pour moi, je pense que ça allait lentement, mais c'était efficace. Là. Puis, je sais pas, il y avait une atmosphère particulière, je pense. Moins vite que le métro. C'était plus humain. J'allais prendre le tramway sur la rue Saint-Laurent pour me rendre à la bibliothèque Shamrock, une des premières bibliothèques publiques qui a été ouverte à Montréal. J'allais chercher des livres pour ma mère et pour moi. Puis aussi, je traversais la rue Saint-Laurent pour aller au Parc Jarry. Les dimanches après-midi, en été, il y avait une fanfare au Parc Jarry, tout près de Saint-Laurent, là. Et c'est ça, il y avait... tout le monde se rassemblait, puis on écoutait la fanfare. Il y avait le musée des sourds-muets qui était sur Saint-Laurent, tout près de Jarry. Et il y avait un très beau musée, là, des animaux empaillés, tout ça. On allait visiter ça. Et moi, je suis particulièrement attachée à Goethe Institute. Goethe Institute est un véritable bijou architectural. Alors, de l'extérieur, c'est magnifique, mais quand on le visite à l'intérieur, il y a une bibliothèque, il y a des locaux qui donnent sur la rue. On offre des cours, évidemment, des cours d'allemand et tout ça, et c'est un véritable bijou. Quand j'avais 3 ou 4 ans, et que je faisais partie d'une troupe de théâtre qui s'appelait le Théâtre des Pupilles, j'ai eu mes premières émotions d'actrice au Monument national. Je me souviens juste de l'émotion, de la timidité, d'être là avec mon petit tutu. Puis aussi, une autre fois, habillée en canard. Je me souviens de ça. C'est tout. L'autre jour, on est allé faire, justement, dans le cadre de Montréal en cinémascope, un arrêt au cinéma L'Amour. C'est un vieux bâtiment, plus grand que je me l'imaginais, mais défraîchi, pas au goût du jour, pas du tout. Mais là, il nous a tout expliqué qui prenait place dans tel type de siège, parce qu'il y a toutes sortes de sièges pour toutes sortes de positions pendant les excitations cinématographiques. Moi, j'ai fréquenté beaucoup le Parallèle. Le tout petit, quand il était derrière, là. Le Café Méliès. Oui, puis... Oui. Ouais. Ça a été un des cinémas de répertoire importants à Montréal. Un petit café intime d'une vingtaine de places, un tout petit cinéma. Et on avait la chance de voir des films qui venaient d'un peu partout. C'était vraiment intéressant comme endroit. Petit, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens rentrés en même temps. Souvent, on devait revenir à une autre séance. C'est un cinéma pionnier qui a marqué l'histoire du cinéma à Montréal, au Québec et au Canada, je pense.
fois, je jouais chez Duceppe en bas, puis je remontais le samedi soir, puis je voyais les line-up, puis les jambes, puis la dérape, puis je me disais, ça m'appartient plus de cette manière-là, mais d'une certaine manière, on laisse toute notre marque aussi. Ça amène. Je me suis même déjà promenée sur Saint-Laurent habillée en Batman.